Mais mon intro, putain! Hello tout le monde! Eh ben ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Alors j'espère que vous avez passé un bon été, que c'était sympa et que... Il y a quand même 2 mois qui se sont écoulés depuis la dernière fois que vous m'avez vu. Du coup je me suis dit pour la reprise, peut-être que j'ai changé de tête, peut-être que vous allez pas me reconnaître. Donc une cagoule ça peut être pas mal pour reprendre en douceur. Mais oh, on commence pas avec les gros mots! Je suis tombée sur la vidéo d'un drôle de gars qui s'appelle Copain du Web, qui a un charisme incroyable en cagoule. Bref, je suis tombée sous le charme. Donc j'ai mis tout mon cœur à suivre son tuto pour apprendre à faire sa propre cagoule. Et donc vous en conviendrez, moi aussi maintenant j'ai la putain de classe et je suis trop fière. Alors, hein. N'importe quoi les couleurs. Oh là là, non, ça c'est nul, nul. C'est trop laid. Non mais d'accord, il pourrait être un minimum fier de moi ce bâtard. Allez, pour la reprise, je vais vous montrer un spot pas super imposant, mais assez atypique. Plutôt ambiancé, je dirais. Il s'agit d'une maisonnette. Ah bah j'avais prévenu, là, comme ça envoie pas du lourd. Pas encore. Pas besoin de faire un historique qui dure 100 ans. Quelqu'un a vécu ici, il a dû mourir, et la famille ou les héritiers se sont pas encore motivés à vider ou réexploiter les lieux. Et petite anecdote marrante, en vrai ce spot c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma belle-mère. Tu vois ça? C'est une maison abandonnée. Oh, des chevaux! Pour ceux qui disent ouais vers chez moi, y a pas de spot, je peux pas faire d'urbex, c'est nul. Attendez, même ma belle-mère arrive à trouver des trucs, suffit d'observer un peu. Putain, ça tient chaud ce truc! Quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai pu constater que beaucoup d'objets électroménagers avaient été bazardés dehors. La ferraille se mélangeait avec la nature. Bref, un vrai dépotoir. Dans le jardin en friche, l'ancien habitant s'était créé des petits recoins de jardinage, des décorations d'extérieur. Mais parfois dans un style un peu osé. Très accueillant, c'est pas louche du tout de tomber sur un truc comme ça. Enfin, peut-être que ce sont d'autres visiteurs qui se sont amusés à faire une mise en scène un peu macabre. Allons voir un peu plus loin. Il y avait un débarras assez présent dans le jardin. On avait l'impression que tout ce qui aurait dû se trouver dans la maison avait été entreposé ici. Et puis là, j'ai compris que j'en étais pas à ma première, ni à ma dernière poupée. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Alors sur la droite, on avait plutôt le coin Pierrot. Et sur la gauche, les poupées. Un truc qui m'a bien interpellé aussi, c'est un énorme carton rempli de CD-ROM. Il contenait toujours le même jeu, neuf, le Petit Monde des Norns. Apparemment, il s'agit d'un des tout premiers jeux avec intelligence artificielle, puisque c'était de la simulation de vie avec des petites créatures, un peu comme les Tamagotchi mais en plus évolué. Alors, est-ce que le propriétaire des lieux était un distributeur de ce jeu? Est-ce qu'il revendait des jouets de manière générale? En fait, ce qui me laisse penser qu'il n'y avait pas d'enfants ici et que tout ça appartenait au propriétaire, c'est que la maisonnette était tellement petite que je vois même pas comment on aurait pu loger à plusieurs dedans. Oui, on va y aller voir cette maisonnette. Oh, mais il commence à faire nuit. Il est temps d'enfiler ma cagoule de soirée. Ah, mais c'est pas vrai. Ah là, oui, là, d'accord, là c'est joli, là c'est très joli, c'est harmonieux, c'est festif, ça met une ambiance, c'est très sympathique, bravo. Non, là c'est mieux, là je suis content. Une grande réussite, bravo. Oui. Allez, entrons dans le vif du sujet.
Y a quelqu'un? La maison était minuscule. Il y avait que 3 pièces. Même la pseudo-salle de bain était un petit cabanon plus loin dans le jardin, même pas intégré à la maison. La pièce de gauche, en rentrant, était visiblement le salon. J'ai été extrêmement étonnée de voir que dans cette maison, il y avait encore tout. Avec le bazar dehors, on aurait pu penser qu'elle aurait été vidée. Il n'en était rien. Elle était même pleine à craquer. Dans le vieux buffet qui occupait une bonne partie de la pièce, des tas d'objets, de la vaisselle, des bibelots, tout était entassé pêle-mêle. C'était un mix d'objets vieillots des années 70-80. Ce qui me laisse penser qu'une personne âgée vivait probablement ici. Là où il pouvait y avoir de la place, il y avait même de la nourriture qui était rangée, et pas mal de médicaments aussi. Le lieu avait été dégradé, comme le témoigne ce super tag sur le mur. Peut-être même que des gens y avaient volé des choses, mais la quantité de petits objets était telle que ça se remarque même pas. Ensuite, la petite pièce qui fait face à la porte d'entrée était la cuisine. La micro-cuisine. Et une fois de plus, tout y était. Les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les poêles. Si j'avais voulu, j'aurais pu me cuisiner des haricots au couscous avec du miel. Coucou. La pièce à droite était une micro-chambre avec des lits superposés et un max de bordel. Et surtout, une ravissante collection de chapeaux. On en fait le tour rapidement, puis il faut pas oublier que ma belle-mère m'attendait devant. Allô? J'arrive dans 5 minutes à tout péter. À tout de suite. Bon bah voilà, on en a déjà fait le tour. Comme quoi un lieu tout petit peut parfois contenir bien plus de trésors qu'un grand bâtiment tout vide. Sur ce, je vous laisse et je fais un gros bisou à copains du web que j'ai décidé de rejoindre dans la lutte pour la démocratisation du port de la cagoule. Ah, vous voulez que je l'enlève du coup? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Je suis allé dans une clinique de rajeunissement et ils m'ont fait une révision complète. Ils ont enlevé quelques rides, implanté des cheveux, ils ont changé mon sang et ils m'ont ajouté 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Vous me reconnaissez? Et voilà, vous avez un système pour serrer la cagoule à l'arrière. Et ben voilà, on y est, on a notre cagoule, bah voilà, c'est pas compliqué. Et maintenant, vous allez pouvoir faire votre petite racaille dans la rue, vous n'avez plus peur des caméras de vidéosurveillance. I am a